Donc on remarque aussi que du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pensait beaucoup aux autres. Il pensait énormément aux autres avant de penser à lui et aux membres de sa famille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera ainsi même lors de la résurrection. Il ne va pas penser à lui, à sa personne, à sa famille, mais il va penser aux croyants et aux musulmans. D'où la notion de shafa'a qu'on trouve en islam. Alors, c'est quoi cette shafa'a? Je vais dire un mot dessus. Selon un hadith authentique, célèbre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que chaque prophète et messager qu'il y a eu, comme Moïse, Jésus, Noé, etc., ils ont tous eu droit à une invocation spécifique. Alors là, il faut bien réfléchir à ce que tu vas demander. Hein. Et bien là, ça a été le même cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien lui, il a demandé à ce qu'il puisse intercéder en faveur des musulmans et des croyants, Yawm al-Qiyamah, pour que nos péchés soient pardonnés, pour qu'on aille au paradis. C'est ça la doua qu'il a fait. C'est-à-dire que même par rapport à notre devenir, eh ben, il a pensé à nous plutôt que de penser à lui et à ses intérêts personnels. Voilà comment il était donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis aussi, ce qu'on remarquera, c'est qu'il n'était pas attaché donc au matériel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être très spirituel, très croyant. Le matériel, c'était pas dans son cœur. L'argent, c'était pas dans son cœur. Et c'est pour ça d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait que l'argent, le matériel, ça doit être dans la main et pas dans le cœur. La main, parce que c'est comme un outil, le matériel, les dinars à l'époque et les dirhams deviennent comme un outil qu'on a dans la main, qui n'influence pas notre cœur, donc qui n'influence pas notre âme, qu'on va utiliser tout simplement pour rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà comment il était, sallallahu alayhi wa sallam.